Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 12h45. Voici les titres. Est-ce qu'on s'achemine vers 2 congrès de la communauté musulmane du Burkina Faso? C'est la question que l'on se pose. Ce n'est pas exclu après la convocation du congrès du 23 au 24 octobre prochain par le bureau provisoire de El Hadja Oumarou Kwanda et pour le président sortant El Hadja Abdou Rasmane Sana, les bureaux provinciaux de la communauté musulmane sont ballottés. Précision dans un instant. Les acteurs de la culture et du 7e art distingués hier. Au nombre de 28, ils ont été décorés dans l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, l'armée française a dit avoir tué samedi au Mali le chef djihadiste Nasser Al-Tergui, commandant de la Katiba du Gourma, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Proche d'Al-Qaïda a annoncé jeudi l'état-major. C'était les principaux titres de cette édition. Le développement dans un instant. Une fois de plus, bienvenue à tous. Est-ce qu'on s'achemine vers 2 congrès de la communauté musulmane du Burkina Faso? Ce n'est pas exclu après la convocation du congrès du 23 au 24 octobre prochain par le bureau provisoire de El Hadja Oumarou Kwanda et la sortie du président sortant El Hadja Abdou Rasmane Sana pour rejeter le dit congrès. Abdoulaye Kinda revient sur la conférence de presse du groupe Sana hier à Ouagadougou. Suivons. C'est le 2e congrès à problème à la communauté musulmane du Burkina Faso après celui d'octobre 2019 à Bobo Dioulasso. Ce congrès est prévu samedi et dimanche à Ouagadougou à l'appel du bureau provisoire de la communauté musulmane du Burkina Faso, conduit par El Hadja Oumarou Kwanda. Mais le président sortant, El Hadja Abdou Rasmane Sana, le rejette pour défaut de consensus. Nous avons commencé les démarches, c'est parce que le congrès est en train de venir. Nous savons que s'il n'y a pas l'entente avant le congrès, il y aura pur. Par contre, si c'est qu'on veut faire le congrès, s'il pourrait au moins s'abstenir un peu, quelques jours, pour qu'on s'entende. On allait au congrès, c'est-à-dire, ça va se passer très bien. C'est pour ça que nous avons voulu que, comme on ne peut pas les forcer, comme les autorités ne peuvent pas nous prendre pour écouter, nous sommes obligés de vous appeler. Ils vont écouter dans leur lit ou bien dans leur service maintenant, voir comment ils vont gérer leur pays. Actuellement, selon le président sortant, les bureaux provinciaux de la communauté musulmane sont ballottés. Dans les 13 provinces, nous envoyons des correspondances. Ce sont eux qui m'ont appelé pour demander, président, vous voulez faire un congrès? J'ai dit non, moi je n'ai pas au courant de ce congrès. Parce qu'ils n'ont pas fait un communiqué avant d'envoyer. Quand moi, il y a eu les rencontres avec eux maintenant, ils ont dit c'est vrai, ils ont envoyé des correspondances. Mais si vous voulez qu'on échange et que vous invitez des gens, comment on va échanger? C'est pour ça que moi je dis, c'est là qui détient les invitations. On est en train de chercher les solutions, on n'a pas la solution d'abord. Quitte à eux maintenant de voir ce qu'ils veulent faire. S'il y avait la solution, tout le monde, on allait porter de même voix pour dire que voilà, il y a le congrès et tout le monde, on vous attend. Selon ce groupe, opposé à la tenue d'un congrès sans réconciliation, le groupe du président El Hadja Oumarou Kwanda et du cheikh Mahmoud Bandé doit suspendre le processus de ce congrès au risque de voir se tenir un autre congrès. Quand quelqu'un refuse de dialoguer, tu vas aller au congrès, est-ce que vous allez s'entendre? Nous sommes prêts quand on s'entend. Il ne faut pas essayer de diviser la communauté musulmane. Moi, je ne dirais personne de ne pas venir. Mais est-ce qu'ils savent qu'on ne s'est pas entendu? Peut-être qu'il y a des gens qui veulent venir. Mais maintenant, ceux qui ne veulent pas venir, mais qui veulent savoir pourquoi. Et on ne sait pas entendre pourquoi nous ne les avons pas donné les informations. Moi, je dis quoi? Je leur donne l'information. On est en train de faire la réconciliation. Ce n'est pas encore abouti. Si ça aboutit à quelque chose, on leur dirait. Des médiateurs dans la crise de la communauté musulmane s'étaient signalés jeudi dernier. Mais ils ont finalement reporté leur conférence de presse.
Les nouveaux membres du Conseil économique et social sont désormais installés dans leurs fonctions. Un conseil présidé par le chef Sao Nabakango, ex-commissaire de la CENI. Le nouveau président du Conseil économique et social a pris l'engagement de mener à bien la mission qui lui était assignée. C'était lors d'une cérémonie en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Sibli Nankelse nous fait le point. C'est dans une salle archi-comble que Roch-Marc Christian Kaboré, chef de l'État, a installé Nabakango, chef de SAO, président du Conseil économique et social, avec les 90 autres membres. Cet organe consultatif est, selon le président du Faso, un puissant instrument de consolidation du dialogue social entre acteurs et décideurs de la nation. Il est chargé de donner des avis et formuler des recommandations à l'exécutif dans ses domaines de compétences, d'entretenir la permanence de la concertation entre le gouvernement et les catégories socio-professionnelles. Dans son discours d'installation des nouveaux conseillers du CES, Roch-Marc Christian Kaboré a invité ces derniers à œuvrer sans relâche à l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. Il vous faut œuvrer sans relâche pour l'accomplissement des missions qui vous sont dévolues, afin qu'ensemble nous bâtissions à l'unisson une nation solidaire, forte et prospère. Au demeurant, le Conseil économique et social devra davantage imposer sa marque au paysage institutionnel du Burkina Faso par la pertinence de ses avis et recommandations bâtis sur l'expérience, la science, la sagesse et la diversité de sa composition. En ce début de mandat, je vous adresse mes très vives et chaleureuses félicitations et vous souhaite beaucoup de réussite dans les responsabilités nouvelles qui sont désormais les vôtres. Le nouveau président du CES, le Sao Nabakango, dit vouloir travailler à bien remplir sa mission, mériter sa place et obtenir l'adhésion des populations à son action. Je mesure l'ampleur des défis que le CES se doit de relever. Pour ce faire, nous travaillerons à revisiter le cadre juridique de l'institution afin de le rendre plus efficace, développer une culture de redevabilité par une reddition de comptes effective à nos mandataires et aux populations à travers une communication conséquente. Accroître davantage la pertinence des avis et recommandations du CES à travers une synergie institutionnelle. Plaider pour l'efficacité d'un mécanisme de suivi et de mise en œuvre de nos avis et recommandations. Œuvrer pour un renforcement des capacités de l'institution et l'amélioration des conditions de travail, renforcer l'action du CES au niveau international par une plus grande efficacité de l'institution, une meilleure visibilité et une contribution notable au rayonnement diplomatique de notre pays. Le chef de SAO avait été désigné par le Conseil supérieur de la chefferie traditionnelle pour représenter la chefferie traditionnelle à la CENI jusqu'à sa nomination comme président du CES le 29 septembre dernier en Conseil des ministres. La 26e édition des Nuits atypiques de Koudougou se tiendra du 24 au 28 novembre prochain sous le thème économie créative et développement local. Pour cette édition, l'activité aura lieu sur le nouveau site situé au secteur 10 de Koudougou. L'information a été donnée par le comité d'organisation lors d'une conférence de presse tenue le jeudi 21 octobre à 2021. Daouda Kaboré pour les précisions. Les grandes activités de la présente édition, c'est bien sûr le live. Mais avant tout cela, nous voulons faire une ouverture grandiose qu'on n'a jamais faite depuis que nous avons commencé les NAC. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres activités au niveau du site, les stands d'exposition, les stands de gastronomie, plus aussi des espaces où il y aura Kombizaka, des espaces aussi où il y aura d'autres activités qui n'ont jamais eu lieu sur le site. Je peux dire qu'il y en a plein. Il y a au moins 8 activités sur le site à partir du 24 novembre. Le choix de ce thème, c'est pour montrer que l'économie créative, les gens confondent beaucoup de choses. L'économie créative, c'est ce que nous faisons par nous-mêmes qui va créer beaucoup de choses. L'économie, beaucoup de... Je dirais, quand tu fais quelque chose que tu connais bien, tu le transmets aux gens et puis ça profite à tout le monde. Ça, c'est français facile.
économique créative. Développement local pour Koudougou, pour les NAC là, du vendeur de l'arachide jusqu'à ceux qui ont des hôtels, chacun fait son chiffre d'affaires, peut-être pendant les 5 jours des nuits atypiques. En route pour le milliard est un film documentaire de Diédo Amadi de la République démocratique du Congo. C'est une véritable épopée pour réclamer justice pour les préjudices subis au cours de la guerre des 6 jours entre le Rwanda et l'Ouganda dans les rues de Kisangani en RDC. Le film a été projeté au ciné Nerwaya hier soir. Sibli Nankelse l'a vu pour vous. En route pour le milliard de Diodo Amadi retrace une incroyable épopée des victimes de la guerre des 6 jours entre le Rwanda et l'Ouganda dans les rues de Kisangani en République démocratique du Congo en 2000. Durant 20 ans, les victimes ayant perdu leurs membres inférieurs et supérieurs se battent pour la mémoire de ce conflit et demandent réparation pour les préjudices subis. Ces derniers, excédés par l'indifférence des institutions à leur égard, ont décidé de se rendre à Kinshasa pour se faire entendre. Ils ont bravé des intempéries sur la route de Kinshasa avant d'y arriver. Accompagné du réalisateur, le petit groupe de rescapés entame un long périple jusqu'à Kinshasa où il a courageusement demandé réparation à l'État dans un contexte politique trouble en RDC. En route pour le milliard est une œuvre profonde et humaniste où la beauté devient une force qui transcende sous les yeux des téléspectateurs le handicap. Quelques cinéphiles louent le courage des rescapés de cette guerre. Alors, il y a quelque chose d'important que j'ai retenu dans ce film, c'est la question de rester debout. Malgré les mépris qu'ils ont subis durant leur traversée dans cette histoire, malgré tous les blocages, tous les freins, ils sont restés debout, ils ont continué à lutter, à combattre pour défendre leur cause. Donc il faut continuer à se battre pour trouver réparation face à toutes ces injustices. Souvent, c'est ceux qui viennent d'ailleurs qui racontent notre propre histoire. Et là, il raconte sa propre histoire. Il exprime sa douleur à travers ces femmes handicapées. Même, bien sûr, lui, il est valide, mais il a vécu ça. Et ça, quand j'ai regardé, je ne pouvais même pas regarder encore plusieurs fois parce que j'avais très mal. C'est un film vraiment abouti. Franchement, je suis très, très émue par le film. Il est très bien fait, je trouve. Et personnellement, je ne connaissais pas forcément très bien ce dossier. Je suis jeune réalisatrice, je suis mauritanienne. Et le fait de l'avoir regardé m'a rappelé beaucoup de choses aussi de mon propre pays. Mais je trouvais vraiment que ce film est magnifique, vraiment. Il est magnifique de par sa cinématographie. Il est terrible de par l'histoire. Et j'espère vraiment que ça va apporter quelque chose. C'est un bon boulot. Et je vois que c'est un sujet très très pertinent qu'il a touché. Et en voyant le film du début jusqu'à la fin, je dis qu'il a fait rayonner des stars qui luttent pour leur liberté, des gens qui innocemment ont été martyrisés, frustrés, terrorisés, tués. Et il les a suivis pour qu'ils réclament leurs droits. Et c'est touchant. Et ce que je salue, c'est qu'on voit toutes les péripéties pour pouvoir aller réclamer leurs droits, l'indifférence avec laquelle ils sont reçus, voire le mépris. Et je salue leur courage. En s'attardant sur la manière dont les victimes subliment ainsi leur douleur, le film élève ces personnes au rang d'exemples de courage et de foi. Le réalisateur est parvenu à faire de ces témoignages pluriels une voix puissante qui résonne par-delà des frontières et par laquelle les Congolais peuvent enfin commencer à se réapproprier leur mémoire. Ce film a été projeté pour la première fois au FESPACO. Chaque soir, il y a un autre FESPACO dans le quartier Tengango à Ouagadougou. C'est un cinéma populaire et une ambiance offerte par Savane Média à l'espace des nouvelles idées. Revivons cette ambiance avec Issa Oumara Atié. Tous les soirs, à partir de 19h, depuis l'ouverture de la 27e édition du FESPACO, l'ambiance bat son plein à Tengango à la périphérie sud de Ouagadougou. Sur ce site, le public, jeune comme moins jeune, est toujours là pour la musique et les films. L'espace des nouvelles idées, ENI, a succédé à l'Institut des nouvelles idées, INI,
pour offrir aux Burkinabés une autre facette du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, c'est-à-dire ouvrir le cinéma populaire aux citoyens d'en bas dans leur cadre habituel, au moment où les professionnels du 7e art d'Afrique et de la diaspora se bousculent dans les salles de ciné UP. C'est aussi sur ce site que Savane Média anime son émission téléspéciale FESPACO, le salon du FESPACO. La fête se poursuit donc à l'espace des nouvelles idées ENI à Tengango. Les acteurs du 7e art ont été honorés. Au total, 28 ont été distingués dans l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication. 3 ont été faits officiers et 25 chevaliers. La cérémonie de décoration s'est déroulée au FESPACO en présence de son DG et de la ministre de la Culture. Réaction de quelques récipiendaires recueillis par Pakisba Mariama Ouedraogo. J'ai été très honorée et très touchée vraiment pour cette reconnaissance par rapport à ma modeste contribution dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel au Burkina et en Afrique. Je suis vraiment très fière et je prends ça comme en tout cas un encouragement à persévérer et à continuer dans la même lancée. C'est un honneur. Hein. Moi, si on m'avait dit un jour que j'allais être décoré et honoré de cette façon, je n'aurais pas cru en tant qu'enfant, puisque je ne viens pas du tout d'un milieu social où ce genre de choses arrivent. Donc voilà, ce sont des honneurs. Je suis très fier. Le FESPACO a changé beaucoup de choses dans ma vie, donc je donnerai tout toujours pour le FESPACO. C'est une fierté pour moi, c'est une grande joie. Il y a une chanson qui dit « L'année de mon année ». Je crois qu'aujourd'hui là, c'est mon année. Je suis très fier qu'on fasse un clin d'œil aux gens qui travaillent dans l'ombre, dans le cinéma. C'est un honneur de recevoir ce titre de l'ordre du mérite du Burkina Faso. En tant qu'Ivoirienne, donc je suis hors de mes frontières. Alors cette distinction représente pour moi la reconnaissance de mon travail hors de la Côte d'Ivoire, et je me dis que ça m'impose une certaine rigueur vu que maintenant tous les projecteurs sont braqués sur moi, et dire que c'est pas seulement les coûts de la vie, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique et peut-être le monde, et c'est avec grand plaisir. Je remercie le gouvernement burkinabé à travers le FESPACO et le ministère de la Culture. Je suis très honorée. Je dis grand merci aux organisateurs du FESPACO. Aujourd'hui, le message que je donne donc aux récipiendaires, c'est d'abord toutes mes félicitations. C'est dire, c'est parce qu'ils sont un modèle, ils ont le mérite que nous avons donc reconnu ce mérite-là à travers donc les décorations qui ont été faites. Cela ne veut pas dire que c'est exhaustif. Il y a beaucoup d'autres personnes qui méritent autant qu'eux, et tout ce que nous souhaitons, c'est pouvoir trouver une autre opportunité pour décorer au fur et à mesure les uns et les autres qui interviennent dans le domaine du cinéma et qui font du festival panafricain aujourd'hui ce qu'il est, et qu'il puisse continuer à rayonner à travers l'Afrique et à travers le monde. Environ 200 jeunes pourront être formés dans les métiers de mine et carrière pour une période de 6 mois. C'est un projet du réseau d'initiative pour des jeunes pour le développement durable en partenariat avec le Centre de formation professionnelle d'engins miniers et santé et sécurité au travail. La cérémonie de lancement a eu lieu mercredi dernier à Ouagadougou. Ruben Wilson Kodio pour le compte rendu. Au total, 200 jeunes bénéficient d'une formation dans les métiers de mine et carrière au Burkina Faso. Le projet est du réseau d'initiative des jeunes pour le développement durable en partenariat avec le Centre de formation professionnelle d'engins miniers et santé-sécurité au travail. Le lancement de ces activités a eu lieu le mercredi dernier à Ouagadougou. Nous sommes ceux-là qui prônent l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Et nous sommes ceux-là également qui encouragent les jeunes à s'auto-développer, à s'auto-employer. Et à travers cette formation, vous aurez constaté que nous allons avoir à la fin des jeunes qui seront aptes à pouvoir manier des engins lourds, que ce soit dans les sites miniers, que ce soit dans des entreprises de construction, des entreprises également de construction de routes. Ça sera l'occasion pour ces jeunes-là de pouvoir se débrouiller.
et dans la vie. Plusieurs volets seront au menu de cette formation des jeunes qui débute le lundi prochain à Ouagadougou. Au niveau des profils, nous en avons plusieurs. Il y a au niveau de la conduite des engins il y a plusieurs engins, il y a le templeur, le chargeur, le moteur, etc. Il y a également la formation mécanique et électricité des engins lourds, la formation en observateur minier, superviseur minier, etc. Donc voici un peu les différentes filières que nous offrons, les différentes formations au métier minier. Normalement, dans 6 mois, voilà, les 200 jeunes pourront vraiment être sur le marché de l'emploi pour faire valoir leurs compétences. Une attestation de fin de formation qui viendra couronner. Donc c'est 6 mois de formation. Quelques bénéficiaires de cette formation apprécient l'initiative. L'importance de cette formation, plus ça va nous aider aussi dans les emplois. Voilà. Compte tenu que le gouvernement ne peut pas employer tous les jours. Donc à l'issue de ça, je pense que tout ça va nous aider vraiment d'avoir quoi faire. Et la formation qui me tient à cœur, c'est la mécanique des engins lourds. Voilà. Parce que beaucoup de femmes ne s'intéressent pas à ce métier-là. Pourtant, de nos jours, il n'y a pas de sous-métier. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. On salue vraiment cette initiative-là parce que ce n'est pas permis à tout le monde de pouvoir accéder à ce type de formation. Et vu le coût, franchement, on remercie beaucoup la personne qui nous a permis de bénéficier de ces bourses. Notons que cette formation, qui a une durée de 6 mois, se déroule à Ouagadougou, à Koudougou et à Bobo du Lasso. L'actualité hors de chez nous au Mali, l'état-major général de l'armée française a annoncé hier, 21 octobre, avoir neutralisé le 16 octobre dernier Nasser Al-Terghi, membre important du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans proches d'Al-Qaïda. Cette information a été donnée au moment où une information qui circule selon laquelle les autorités maliennes de transition ont mandaté le Haut Conseil islamique du Mali d'entamer les pourparlers pour la paix avec deux groupes djihadistes, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Diyad Agali et Katali du Mansina d'Amadou au Koufa. Les autorités maliennes de transition viennent de démentir d'avoir donné cette mission au Haut Conseil islamique ou à quiconque. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Portez-vous bien.